Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va lire, comme d'habitude, un nouveau livre. Je ne continue pas le livre parce que là j'ai envie un peu de changer. Je veux faire un peu un truc qui fait un peu peur. Et vu que moi je suis 10, ça serait bien quand même qu'on y ait un truc de 10 quoi. Donc j'ai cherché un livre et j'ai trouvé Le buveur d'encre, le petit buveur d'encre rouge, qui fait référence au petit chaperon rouge. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude, quoi. Pensez à vous abonner et à liker et mettez la petite cloche. Envoyez-moi dans les commentaires. Au 25 cabots, je fais un bureau sur mon serveur Discord. Donc là, on est deux. Je n'ai invité plusieurs. Et Discord, c'est entièrement gratuit. Faut juste cliquer sur... faut marquer Discord et vous ferez un compte et tout. Rien de difficile. Faut faire un compte et aller sur mon lien qui est dans la description. Je passe à la lecture. Bonne lecture! Odilon et Carmilla choisissent un conte. Mon nom c'est Odilon. Avant j'étais un garçon comme les autres. Et puis une nuit, j'ai été mordu par Draculivre, le buveur d'encre. Ce vieux vampire, allergique au sang, se nourrit de l'encre des livres. La morsure m'a transformé en buveur d'encre. Comme lui, j'ai commencé à voir des petits bouquins en cachette dans la librairie de papa. Je me suis sentie bien seule, jusqu'à ce que je rencontre la belle Carmilla, la nièce de Draculivre. Nous avons découvert Dracuville, la cité des buveurs d'encre. Dans les sous-sols de la bibliothèque du monde, aujourd'hui la vie est merveilleuse. Carmilla, c'est la petite buveuse d'encre de ma vie. Ensemble, avec une double paille, nous buvons des livres de plus en plus gros et de plus en plus passionnants. Au fur et à mesure que l'encre passe dans nos pailles, puis dans notre ventre, les pages deviennent blanches. Il faut sans arrêt trouver de nouveaux livres. Quand on habite sous la plus grande bibliothèque du monde, ce n'est pas très difficile. En ce moment, nous buvons un énorme livre de contes. C'est Carmilla qui l'a choisi. Les romans d'aventure commençaient à l'ennuyer. Moi, les contes, ce n'est pas ce que je préfère. Il n'y a pas assez d'action. Donc, je vais vous dire qui parle. Alors, Carmilla va parler. Donc, bon, quel conte allons-nous avaler maintenant? M'a demandé Carmilla. Elle avait les yeux pétillants d'appétit. Odilon parle. Je ne sais pas. Les 3 petits cochons peut-être? Ou bien Ali, Baba et les 40 voleurs? C'est bon, je ne dis pas tout, hein, c'est bon. Non, on les a déjà bu. J'ai plutôt envie de goûter à Cendrillon, la Belle au bois dormant ou encore Blanche-Neige. J'ai ricané bêtement. Ouais, rien que des histoires avec des princes charmants. Et alors, il n'y a pas que les aventuriers et les bagarres dans la vie. Il y a aussi les sentiments et les histoires d'amour. Ça, je le savais bien. Cependant, moi, les histoires d'amour, je les préfère en vrai, comme celle que je vis avec Carmilla. Et si on lisait un conte un peu plus mouvementé, c'est-à-dire, je me fais mine de réfléchir, mais j'avais déjà ma petite idée. Je ne sais pas, moi, un conte avec un ogre ou une sorcière ou un loup. Pourtant, il y a une sorcière dans Blanche-Neige. Oh, tu parles, c'est aussi une reine. Et puis, elle est nulle. Elle se fait piéger par des nains. Carmilla a soupiré.
Je savais ce qu'elle pensait. Les garçons sont stupides et j'étais un garçon. Bon, c'est quoi ton idée, Estelle? Et impatiente. Il y a un conte qui me fait peur à chaque fois. Allez, dis-moi. Je songeais à Barbe Bleue, mais aussi dernier moment et j'ai changé d'avis. Je ne savais pas pourquoi. C'est le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Désolée, j'ai pas l'article. Elle a ri pour se moquer de moi, mais aussi parce que cette histoire était l'une de ses préférées. Même s'il n'y avait pas de prince charmant, c'est une fille qui tient le rôle principal, m'a fait marquer ma fiancée. Non, c'est le loup, un garçon. Nous avons fait semblant de nous disputer, ce n'était qu'un jeu. Bien vite, nous avons planté notre paille à la page où débutait le conte. Nous avons commencé à le boire. Euh... je vais faire un résumé du premier chapitre parce que le deuxième est très long. Donc voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, je vous fais court parce que j'ai déjà lu Le Buveur d'encre. Alors, Le Buveur d'encre, ça commence déjà avec un vampire de lecture qui boit l'encre des livres, mais qui est allergique au sang. Et Odilon, il voit un jour que les livres avec les pages blanches, avec les pages du texte, ne sont plus là. Du coup, il dit mais c'est comment ça se fait? Et dans la fin du livre, ils disent que il se fait mordre par Draculivre. Ensuite, il voit les petits bouquins comme dit dans ce chapitre et de plus en plus, il lit beaucoup de livres. Et ensuite, il a rencontré Camilla et ils vont lire plusieurs contes, voire plusieurs contes, dont le chaperon rouge. Je sais pas. Donc ça, c'était un petit extrait. C'était pas un extrait, mais voilà. Vous pouvez aller acheter le livre. Je vous donne le lien dans la description, en même temps du serveur. J'ai fait un podcast, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et je sais pas après. Merci beaucoup aussi pour les 461 vues. Donc je vais aller bien voir si j'ai bien dit juste un truc vrai. Laissez-moi chercher. Alors, YouTube. Alors, ma vidéo la plus populaire, c'est FR, lecture audio de Ruby Tattoo et lecture audio Ruby Tattoo partie 2. 463 vues, ça fait un paquet, donc GG, bravo, je vous adore, merci beaucoup. Là, vous êtes chaud pour lire tout, donc abonnez-vous, likez, mettez la cloche, qu'on atteigne les 50 ou les 30 au moins abos. Et voilà. Au revoir. Et je fais un petit mot, une dédicace à Masters 63 TM
bravo, t'as 86 abos, tu m'as battu. Donc voilà. D'ailleurs, j'étais pas prêt. Et je te fais, voilà, je m'abonne déjà, hein. Je me suis abonnée et je te kiffe. Et pareil, joyeux anniversaire YouTube Mat 13. Voilà. À plus.